Bonsoir. On est le samedi 24 février. Et c'est la pleine lune. Je suis assis à l'entrée du cockpit, à tribord, dos à la barre, face au winch de Genneker. Ils sont pas très causants ce soir. Et j'ai la lune, la pleine lune, qui est pile par mon travers et qui se reflète dans la mer. C'est elle qui me donne finalement la notion de vitesse du flotteur. Ça passe sous le flotteur, je vois derrière le flotteur et ça va vite. Pourtant, c'est sans doute une des seules soirées, une des seules où c'est vraiment cool. J'ai quasiment eu aucun moment du tour du monde comme ça. C'est vous dire l'intensité en 45 jours, 46 jours, je sais plus très bien. Je viens de finir d'écrire avec Dominique Vittet, l'un des routeurs avec qui je travaille depuis le début. Et comme souvent avec Dominique, quelquefois ça digresse. Et on se rappelait les années 90, qui étaient des années complètement folles, celles qui ont bercé finalement pourquoi je suis là et pourquoi j'en suis arrivé là. Les rencontres avec Jacques Vincent, qui est aujourd'hui dans le Pacifique, que j'ai idolâtré, qui a été le grand frère que je rêvais d'avoir. Ça a été après, évidemment, l'époque Primagaz avec Laurent. Et puis ces deux acolytes, Olivier Brozinski et Martial Salvan. Martial Salvan qui est toujours avec moi. Heureusement que Martial est encore avec moi parce que sinon je pourrais presque croire que ça n'a pas existé. Tellement c'est lointain et tellement c'était un autre temps, un autre monde. Et puis il y a Niti Chiengar qui arrivait là-dedans. Je faisais des convoyages quelquefois j'allais travailler chez Antoine Jaouen l'hiver. Et puis après, je reprenais la saison avec Primagaz et c'était reparti pour les tours de l'Europe et les folles journées. Puis sinon, j'étais la petite main. Et puis on avait Jean Troyet ou Mike Horn qui déboulaient de temps en temps, qui nous racontaient leurs histoires. Alors on se disait par rapport à eux qu'on était complètement dans la norme, quoi. Ou ce qu'on faisait, c'était banal. Ces gens-là ont transformé ma vie, quoi. Ces rencontres-là m'ont complètement fait tourner à 90 ou 180 degrés de ce vers quoi je me projetais pas, parce que je me projetais pas, mais c'était juste pour dire ça, peut-être à la jeune génération, laissez votre intuition parler, laissez les rencontres se faire, les voyages qui finalement vous formeront. Imagine, la vie a beaucoup plus d'imagination que vous. Jamais j'aurais imaginé faire des tours du monde à la voile. Jamais j'aurais imaginé faire ça sur un bateau volant, en course. À ce propos, Charles est reparti des Açores. Drôle de course, hein, où le premier a l'opportunité de s'arrêter, d'aller à l'hôtel, d'attendre une bonne fenêtre et en bon marin repartir au bon moment. Fais gaffe à tes fesses quand même, bonhomme, parce que c'était méchant ce qu'il y a devant, mais je sais qu'il va bien gérer. Et ils ont super bien géré. Bravo. Voilà, cette pleine lune, elle me faisait penser à effectivement ces années folles des années 90 m'ont amené là, ouais. Je pense qu'ils auraient bien aimé faire ça aussi. La règle, c'était pas d'attache, pas d'enfant, être capable de partir avec un sac du jour au lendemain. Finalement, c'est tout un peu sédentarisé. J'aurais bien voulu faire un banc un jour où, comme dit Janou,
rappeler de tout ça, mais il y en a beaucoup qui sont déjà partis, ou presque. C'est pas nostalgique du tout, c'est juste un moment calme où je pense, grâce à toutes ces rencontres, pourquoi aujourd'hui j'en suis là à remonter l'Atlantique sur un bateau incroyable. Les 4 prochains jours vont être décisifs pour arriver dans un slot de timing pas trop fort, un peu comme ce qu'a choisi Charles intelligemment, encore une fois. Et nous, il faut qu'on se glisse là-dedans aussi, sur ces dépressions hivernales là qui sont méchantes et virulentes. Donc je pense que c'est le dernier moment un peu calme de ce tour du monde et j'avais envie de le partager avec vous et d'être très simple avec cette pleine lune parce que j'adore les pleines lunes. Donc je vous dis bonsoir ou bonjour, c'est vous qui choisirez.